Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un book haul puisque j'ai acheté quand même quelques livres depuis que je suis en Irlande, voilà. 2 mois que je suis en Irlande et j'ai acheté une dizaine de livres. Le premier livre que j'ai acheté c'est Exit West de Mohsin Hamid. La booktubeuse Ariel Bissett, je pense que vous la connaissez, voilà, la booktubeuse anglophone canadienne même, en a parlé en disant que apparemment c'était vendu comme une histoire d'immigration. En fait c'est deux jeunes gens qui sont dans un pays arabe, je suis désolée je ne me souviens plus duquel, je crois que c'est l'Irak, et en fait Exit West c'est parce qu'ils veulent partir, mais apparemment il y a une dimension magique dedans et donc ça je suis super intriguée et elle en a tellement bien parlé que je me suis dit que pourquoi pas. Quand je l'ai vu, c'était la première semaine, je l'ai vu à la librairie qu'il y a sur le campus et donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, je crois que c'est la première ou la deuxième semaine, bah je sais déjà plus, c'est la deuxième semaine, je suis allée à Cork, donc en Irlande toujours, et je suis allée à Vibes and Scribes qui est une librairie, et c'est une librairie d'occasion. J'ai donc acheté un livre d'occasion, un livre que j'adore et je me suis dit la couverture est trop belle et j'ai envie de le relire en anglais. Donc j'ai pris Carry On de Rainbow Rowell puisque vous savez que ça a été un immense, énorme coup de cœur l'année dernière au mois de mai, je crois. Oui, je l'ai lu au mois de mai avec Fangirl et donc j'ai décidé de me le racheter en anglais. Vous ne le savez pas, Carry On c'est la fanfiction qu'il y a dans Fangirl de Rainbow Rowell. C'est l'histoire de Simon Snow qui est l'élu, sauf que c'est un petit peu, on détourne le, comment dire, le stéréotype de l'élu. C'est pas un très bon élu en fait, voilà. Et donc c'est censé être une espèce de réécriture d'Harry Potter que j'adore et voilà, je suis trop contente de me l'être acheté. Je sais plus quand c'était, il y a eu une promo sur Book Depository. Je passe mon temps sur Book Depository si vous ne le savez pas et donc j'ai décidé de me prendre un autre livre de Ira Levin puisqu'au mois de novembre j'ai lu The Stepford Wives que j'ai adoré, absolument adoré. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer un autre de ses livres qui est Rosemary's Baby, donc de Ira Levin. Et Opaline en a parlé sur sa chaîne, je ne sais plus à quelle occasion, en disant que qu'elle l'avait bien aimé. Donc j'ai bien hâte de le lire. Et en fait c'est l'histoire de Rosemary du coup qui vit dans une espèce de complexe d'appartements. Elle tombe enceinte et ses voisins qui sont des personnes âgées deviennent de plus en plus étranges et se rapprochent dangereusement d'elle. Donc j'adore ce genre d'histoire. C'était mon livre dans l'avion, j'ai lu le tome 4 de Keeper of the Lost Cities. Donc évidemment quand je suis arrivée j'ai commandé le tome 5 qui est Lost Star. Donc je ne peux pas vous dire le résumé de ce tome 5 évidemment, sinon je vous spoil les 4 premiers tomes et ce serait quand même dommage. Mais Keeper of the Lost Cities, c'est cette saga qui a pour protagoniste Sophie Foster. C'est une enfant pas comme les autres puisqu'elle entend les pensées des gens et un jour au musée pendant une sortie scolaire un gars va venir l'aborder, il s'appelle Fitz et c'est un elfe et il lui dit hey, toi aussi tu es un elfe, viens dans mon monde, meilleure méthode de drague au monde. Match, vous voyez ce violet? C'est le même. J'ai été moyennement convaincue par les 3/4 du tome 4. Bon la fin j'ai adoré, c'est un truc de fou, j'étais et j'ai super envie de lire le tome 5 et qui fait 700 pages, mais voilà, je n'ai pas de temps, c'est un petit peu dommage, mais non, ça va venir, je vais le lire, ok, je vais le lire. J'ai acheté un e-book puisque c'était une parution de janvier que j'avais super envie de lire et résultat, je me le suis acheté le jour où il est sorti et je n'ai pas eu le temps encore de le lire. Il s'agit de Love, Hate and Other Filters de... Je suis sincèrement désolée, je mettrai le nom là, il s'affichera là. L'histoire d'une jeune musulmane qui est passionnée par l'idée de faire des films, qui aime tourner, qui aime faire des courts-métrages, etc. Et dans le climat actuel, avec les attentats, il va y avoir un attentat qui va donner naissance, enfin pas naissance parce que l'islamophobie voilà, ça existe depuis longtemps, mais les gens vont commencer à être islamophobes et voilà, à être raciste envers elle à cause de sa religion, de sa couleur de peau, etc. Donc c'était un bouquin que, enfin c'est un bouquin que j'ai super envie de lire, qui a reçu plein de retours positifs sur la booktube anglophone et je n'ai pas encore eu le temps de le lire. J'ai attendu 1 mois et demi avant que quelqu'un me dise mais en fait tu vois la boutique d'antiquité, et ben ils vendent des livres. Alors du coup ça a donné un sens à ma vie tout d'un coup.
Et donc j'ai trouvé un livre d'occasion, The House at Riverton de Kate Morton, Les Brumes de Riverton en français. Et alors je n'ai absolument aucune idée de quoi ça parle et c'est ça qui est fantastique. Je me suis souvenu que Margot en avait parlé genre il y a longtemps sur sa chaîne, 2015 ou quelque chose comme ça, en disant qu'elle avait adoré et je l'ai vu, je me suis dit eh mais ça me dit quelque chose, du coup je l'ai pris. Et je n'ai absolument aucune idée de quoi ça parle, ça doit parler de secret de famille, quelque chose comme ça. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà, avec une belle petite couverture avec un jardin. Moi je la trouve jolie comme couverture. Je suis allée faire les boutiques d'occasion, les librairies d'occasion avec mon amie française Axel, que vous avez déjà vu dans les vlogs. Et j'ai trouvé, enfin elle m'a trouvé, elle m'a dit hey, regarde ça. Et je me suis jetée dessus, je lui ai quasiment arraché des mains. How to be a Woman de Caitlin Moran, qui est une espèce de mémoire, autobiographie sur comment elle a commencé sa vie de femme, toute son adolescence, je sais pas, les chapitres sont des petites questions, genre j'ai besoin d'un soutien-gorge, je suis une féministe, je deviens poilue, j'ai commencé à saigner. À chaque fois elle explore ce que ça voulait dire pour elle, ce que les gens, ce que la société pensait, voulait lui faire penser. Donc évidemment c'est un livre féministe, Caitlin Moran est féministe et c'est une lecture franchement sympa, j'en suis là et j'aime beaucoup. Vous aurez vu ma vidéo l'univers choisit ma prochaine lecture, donc en fait l'univers a choisi mes 2 prochaines lectures. Après l'univers n'est pas aveugle, l'univers dans sa grande bonté m'a choisi One of Us is Lying de Karen M. McManus, qui est un livre qui va sortir aussi en français au mois de mars, donc je me suis dit oh quelle coïncidence. Et donc c'est l'histoire de 5 personnes qui sont en heure de colle et il n'y en a que 4 qui vont ressortir vivantes. Il y a un des élèves qui est tué et donc c'est un thriller, c'est une enquête sur un meurtre, voilà. Je n'en lis quasiment jamais, bon déjà le livre est super beau, j'aimerais vous montrer, voilà les pages rouges et tout, juste splendide, mais je n'en lis quasiment jamais alors que j'aime beaucoup ça, mais voilà, il faut que je m'y mette un petit peu plus, j'ai envie de lire plus de thrillers et je me suis dit bah pourquoi pas. Et le deuxième c'est Island Ends qui est édité par Sean David Hutchinson. Et 17 points de vue sur une tuerie dans un lycée américain. Je pense qu'on peut se douter en voyant la couverture. Ça fait super longtemps que je le veux. Je l'ai vu sur la chaîne de Books and Lala. Évidemment mon inspiration, mon modèle, voilà, ma reine. Je me suis dit Salomé, l'univers veut que tu le lises, alors lis-le, hein, n'attends pas. Et enfin le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est bien sûr c'est l'unique, le magnifique Almost Love de Louise O'Neill. J'espère que quand vous verrez cette vidéo je l'aurai déjà lu, j'ai tellement hâte de le lire, mais là il va falloir que j'attende vendredi, je filme cette vidéo en mardi. L'histoire de Sarah qui est une professeure et qui tombe amoureuse d'un des parents d'élèves qui est Matthew, je crois, mais en fait c'est l'histoire d'une... Alors vous voyez, au début de l'année j'ai lu Bad Romance, et ben c'est cette histoire là encore et encore, c'est l'histoire d'une relation abusive et c'est l'histoire d'un amour qui détruit. Et oui effectivement c'est pas très joyeux, mais c'est le nouveau livre de Louise O'Neill. Louise O'Neill qui est une de mes autrices préférées, qui est peut-être même mon autrice préférée. Asking for It et Only Ever Yours, c'est des livres qui ont été tellement importants pour moi, qui sont tellement importants. Et donc du coup cette année elle a 2 livres qui sortent. Elle a Almost Love que j'ai là maintenant dans mes mains, et elle en a un autre que vous verrez dans un autre book haul qui sort au moment de mon anniversaire, donc voilà, vous saurez tout en mai, mais c'est une réécriture de La Petite Sirène. Voilà, j'espère que ce book haul vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez envie de lire, s'il y en a que vous avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.